Bonjour, bienvenue, je suis Hugo Daniel, je suis responsable des programmes de recherche à la Fondation Giacometti et je vous accueille ici à l'Institut Giacometti à Paris. Je voudrais vous présenter l'exposition dont je suis commissaire qui s'intitule Le Nez. Alors suivez-moi, je vais vous introduire. Alors bienvenue à l'Institut Giacometti. Nous allons entrer dans cet écrin dans lequel vous pouvez à l'entrée découvrir une reconstruction de l'atelier originel de l'artiste à partir des éléments originaux, découvrir les murs même qui ont été retirés et redisposés ici. L'exposition que je voudrais vous montrer s'intitule Le Nez. Il s'agit d'une exposition sur une œuvre que l'artiste a créée entre 1947 pour la toute première version et 1964 pour la dernière version. Il a passé donc plus de 15 ans à travailler à cette œuvre sur différentes versions qui s'est présentées. L'intérêt de cette œuvre iconique dans la carrière de l'artiste est qu'elle demeure profondément mystérieuse et qu'on peut y trouver différents thèmes qu'il nous appartient donc de découvrir ensemble. Suivez-moi. Une des particularités de cette exposition est de présenter et de rassembler pour la première fois les différentes versions du nez. Voici l'œuvre dans sa version de 1949 avec des détails peints que vous voyez. Présentée ici pour la première fois à l'Institut Giacometti, c'est une œuvre qui est prêtée par le Centre Pompidou, le Musée national d'art moderne à Paris. L'exposition se structure en différentes sections qui sont organisées en thématiques qui vont de la thématique du carnaval et de la pulsion en passant par la question de la mort, la question de l'anamorphose, le rapport de l'artiste à l'anatomie ensuite et enfin une section qui traite du rapport de l'œuvre à la caricature. Je voudrais vous présenter ici une version de 1964 en bronze du nez qui provient de la collection Justice Sun. Elle voisine dans cette grande salle avec des œuvres de Giacometti qui ont préparé l'élaboration du nez dont elle partage un certain nombre de thématiques. Il s'agit notamment de la pointe à l'œil qui est ici ou encore de la boule suspendue, une autre œuvre iconique de l'artiste qui avait déjà mis en place la structure de la cage. Une autre particularité de l'exposition et qui souligne l'importance du nez est que l'œuvre a profondément marqué son public jusqu'à un certain nombre d'artistes contemporains. Et dans cette exposition, donc, on présente également le travail d'artistes contemporains comme la grande Annette Messager, une artiste française contemporaine à la renommée internationale, qui s'est intéressée à la figure de Pinocchio, mais également au nez de Giacometti à ce titre. Suivez-moi pour entrer dans la prochaine section qui traite, car le nez en est une expression, qui traite du sujet de la mort. Regardez cette œuvre impressionnante de Rui Schaff. L'artiste portugais a intégré une des versions du nez de Giacometti dans une structure tout à fait impressionnante qui, dans l'architecture de l'Institut, se déploie et menace le visiteur en même temps qu'elle le fascine. Cette section, vous le voyez, mobilise à la fois des œuvres de Giacometti comme la tête-crâne ou la tête sur tige qui est élaborée en même temps que le nez, mais aussi des œuvres d'art extra-occidental qui ont pu servir d'influence à l'artiste, comme ce masque de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un prêt du musée du Quai Branly et que l'artiste avait pu voir au Musée de l'Homme à Paris dans ses visites. Cette section de l'exposition déploie le thème de l'anamorphose, ce principe des images
qui font que, comme sur le dessin que vous voyez en arrière-plan, l'on perçoit une image différente selon le point de vue qu'on adopte. Le nez de Giacometti, son œuvre, selon qu'on la regarde de face ou de profil, présente une image différente. D'abord en profil, une tête grimaçante, très expressive entre le monstre et l'effroi. Et lorsqu'on la regarde de face, le nez s'efface et l'on voit soudain surgir un crâne. La dernière section que je vous propose de voir est une section qui, riche des œuvres de la collection Giacometti, peut montrer à quel point le nez anatomique, celui du visage, a également fasciné l'artiste, comme cette œuvre qui s'appelle La tête au grand nez, ou de nombreuses œuvres qui présentent une protubérance du nez assez marquée. Ce regard, je n'ai pas été le seul à l'observer. Un photographe comme Giorgio Soavi l'avait déjà perçu dans la photographie qu'il a réalisée de cette tête au grand nez. On voit la connexion s'établir avec l'œuvre Le Nez. On peut terminer notre visite, si vous le voulez bien, en redescendant dans cette pièce tout à fait séduisante qui est le cabinet d'art graphique, un endroit donc où on présente les dessins, et l'exposition a la particularité de montrer de très nombreux dessins originaux de l'artiste qui sont inédits. Ils n'ont jamais été montrés au public avant aujourd'hui. Alors suivez-moi, il faut redescendre. Les très nombreuses œuvres présentées dans cette salle témoignent de l'intérêt de l'artiste, voire de sa fascination, et peut-on parler peut-être même d'obsession pour le nez dans le visage. Depuis les débuts jusqu'à la fin de sa carrière, il s'est intéressé à cette forme. On voit également dans les carnets qui sont ici présentés comment l'artiste a élaboré la figure du nez ici ou là en des variations différentes. C'est ce travail à la fois préparatoire mais aussi pour des dessins finis qui souligne l'intérêt de l'artiste pour cette partie de l'anatomie qu'il a transposée dans le nez pour en faire une œuvre iconique. Je vous remercie de votre visite et j'espère vous accueillir très nombreux à l'Institut pour cette exposition. À bientôt!